Bezrat Hashem, la paracha d'aujourd'hui, c'est paracha de Tzav. La paracha commence en disant Vaïdaber Adonai Moshe, Tzav et Aaron vet banav. Hashem donne l'ordre à Moshe de faire les recommandations à Aaron et ses enfants. Mais le Midrash nous fait attention que si on regarde la paracha, tout ce qu'on parle, c'est les enfants d'Aaron. Vezarku bnei Aaron, varchu bnei Aaron. Tout le service se fait par les enfants d'Aaron. Alors c'est écrit dans le Midrash, Moshe Rabbeinu se plaint à Kadosh Baruch Hu. Il lui dit, Ribono shel olam, est-ce que c'est possible que le puits duquel on puise de l'eau, on aime l'eau, mais on ne peut pas supporter le puits, veut dire, pourquoi vous avez dit Tzav et Aaron ve banav, mais tout le service se fait par les enfants d'Aaron. Ça veut dire qu'Aaron ne fait rien du tout. Moshe pensait que Haz v'Shalom, Akadosh Baruch Hu n'a pas pardonné à Aaron la faute du veau d'or. Comme vous savez, Aaron, c'était un tzaddik et sodolam. Vraiment, il a tout essayé pour empêcher le peuple de faire le veau d'or. Il y avait un problème technique. Le problème est le suivant. C'est écrit que si on tue, Haz v'Shalom, le même jour, un prophète et un Kohen, Akadosh Baruch Hu doit effacer le peuple d'Israël. C'est comme ça, c'est un verset dans le livre de Yirmiyahu. Im yareg bebet Hashem, Kohen venavi. Maintenant, quand ils ont fait le veau d'or, il y avait le fils de Myriam, sœur d'Aaron, qui a essayé d'arrêter ce gens pour qu'ils ne fassent pas ce veau d'or et qu'ils n'entraînent pas le gens de faire l'Avodah Zara. Malheureusement, le Erev Rav l'ont tué, l'ont poignardé. Et là, le fils d'Aaron, Hur, il s'appelait Hur, était un navi, était un prophète. Aaron aussi voulait essayer de les arrêter, mais il a fait le compte. Si Haz v'Shalom, il les arrête et il les tue, ça ne lui regarde pas. Oui, ils peuvent le tuer, c'est Avodah Zara, il doit s'abnéguer pour l'Avodah Zara. Mais Haz v'Shalom, ça serait un sacrifice d'un Kohen et un prophète le même jour, et à cause de Haz v'Shalom exterminera le peuple d'Israël. À cause de ce compte, dit le Ramban, il a préféré d'essayer de tirer le temps. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez-y chez vos femmes et chez vos filles et demandez-leur de l'or pour qu'on puisse faire quelque chose. Les femmes ne voulaient pas, alors l'homme tout de suite, ils se sont donné tous leurs bijoux. Et ils ont dit à Aaron, alors fais quelque chose. Ils ont fait un feu, ils ont fondu l'or, le veau d'or est sorti. Là, il faut tirer encore du temps. Alors Aaron il dit, attendez, jusqu'à demain matin, on a un peu de temps, on va faire un autel devant ce veau et on va faire des sacrifices. Mais ils n'avaient même pas le temps de le faire. Le lendemain matin, eux, ils ont déjà sont relevés très tôt et ils ont fabriqué déjà l'autel. Haz v'Shalom, ça a été considéré pour Aaron qu'il a participé indirectement dans la faute du veau d'or. Rachid signale qu'il y avait un décret sur Aaron qui doit perdre tous ses enfants. Il avait 4 enfants, Nadav, Avihu, Elazar, Vitamar. Moshe Rabbeinu, quand il est monté à Har Sinaï pour la 2e fois et la 3e fois, il a prié pour son frère, qu'Akadosh Baruch Hu pardonne à ses enfants et à leur père, que Haz v'Shalom, quelque chose de malheur n'arrive pas. Et le Ramban nous dit, la prière te fait toujours 50% au moins. Et Moshe est arrivé de sauver 50% des enfants d'Aaron. Ça veut dire sur 4, 2 sont morts, Nadav, Avihu, et Elazar, Itamar ont été sauvés. Maintenant, Moshe y voit que le Mishkan est prêt. Et Akadosh Baruch Hu dit, parle à Aaron, mais tout le service se fait par les enfants. Alors il dit encore, ça veut dire que vous n'avez pas pardonné Haz v'Shalom à Aaron. Il était tzaddik, il voulait gagner du temps, il voulait sauver le peuple, il voulait pas qu'un Kohen Gadol meure au même jour qu'un prophète. Il n'y aura pas Haz v'Shalom, un espoir pour ce peuple. Et là, Akadosh Baruch Hu il dit, non, Haz v'Shalom, je pardonne, Akrev et Aaron achicha. Prends Aaron et dis-lui que son service, il est beaucoup plus grand, c'est un Kohen Gadol. En quoi le service du Kohen Gadol est plus grand? Le Kohanim se partageait le service, il faisait des tirages au sort, qui sait qui peut faire quel service, et quelqu'un qui faisait par exemple la Ketoret ne pouvait jamais la refaire encore, mais le Kohen Gadol, la Gemara nous dit, Chelek Barosh, lui il prend une part en avant, ça veut dire qu'il a le droit de prendre n'importe quel service, à n'importe quel moment, à n'importe quel jour qu'il veut, alors son service c'est sûr qu'il est plus grand. Alors dit le Hatam Sofer, alors Béhémet, pourquoi ça se fait que Akadosh Baruch Hu n'a pas donné un service à Aaron jusqu'à que Moshe se plaint? Dit Hatam Sofer, Haz v'Shalom, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu avait quelque chose contre Aaron. Akadosh Baruch Hu, il lit le cœur, il sait exactement qu'est-ce que tu penses dans ton cœur.
Alors pourquoi il n'a pas donné un service à Aaron? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit les Kohanim, ils ont deux fonctions. Première fonction, c'est de servir pour leurs frères dans le Beth Amikdash. Quand quelqu'un met un sacrifice, il ne peut pas le sacrifier. C'est qu'un Kohen qui peut le sacrifier. Alors ils sont là pour le service du peuple. Mais d'autre part, le Kohen est là pour enseigner la Torah. Quand on avait une question halachique qui n'arrivait pas à se résoudre dans un tribunal normal, Vekamta ve'alita dit la Torah, tu monteras à Jérusalem, et là-bas il y avait le grand Sanhedrin qui composait des Kohanim, et c'est eux qui vont résoudre le problème. Ça veut dire que le Kohen il a comme fonction de s'asseoir, étudier, approfondir la Torah pour qu'il puisse répondre à ces questions dures qui lui ont été posées. Hachem voulait qu'Aaron s'assoie et étudie la Torah pour que les gens viennent lui demander des questions et lui puisse leur répondre. Dit le Khatam Sofer, Talmud Torah Keneged Kulam. La Torah dit, Torah emet aita befiu. La vérité sort de la bouche du Kohen. Et à cause qu'on ne voulait pas qu'un Kohen soit Aaron à Cohen soit impliqué dans le sacrifice, plutôt il voulait qu'il s'assoie et étudie. Ça c'est une grande leçon. Dit le Hatam Sofer, quelqu'un qui a la chance d'étudier, il ne faut pas qu'il court après le mitzvot. C'est très bon de faire les mitzvot. On est obligé de faire les mitzvot. Ça veut dire mettre le tefilim, c'est obligatoire. Et mettre le talit, s'asseoir dans la souka, prendre le lulav, tout ça c'est obligatoire. Mais si quelqu'un t'appelle, viens. Il y a quelqu'un qu'il faut pousser sa voiture, elle est bloquée dans la neige. Et toi tu es en train d'étudier, tu leur dis je m'excuse. Je suis en train de faire la chose la plus grande de tout le mitzvot, Talmud Torah Ken Kunam. S'il n'y a personne pour aider, et cette personne est vraiment bloquée, a besoin d'aide, s'il n'y a personne, tu sors et tu aides. Mais s'il y a des autres personnes qui peuvent faire la mitzvah, assis-toi et étudie. C'est comme ça, il explique le Hatam Sofer. On a lu dans la Megillah, et Mordechai, à la fin de la Megillah, l'histoire de la Megillah, Ratsui le Rovechav. La Gemara nous explique, Mordechai était aimé par la majorité du peuple. Comment c'est possible? Il a sauvé tout le peuple, il a sauvé tout le monde. Si ce n'est pas grâce à lui et à Esther, tout le monde serait exterminé. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi on ne l'aime pas? Pourquoi rien que la majorité? Qu'est-ce qui arrive à cette minorité? Qui c'est qui ne l'aimait pas? Les grands Chachamim le n'aimaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, s'il aurait eu du mérite, il serait assis étudié et la Yeshua serait venu par quelqu'un d'autre, un autre intermédiaire. Le fait qu'il a dû intervenir, sortir, rentrer, parler à Esther et faire tout le possible, ça veut dire que sa Torah n'est pas aussi importante pour qu'il s'assoie étudier. Akadosh Baruch Hu lui a donné à faire des mitzvot. Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu vous donne la chance de s'asseoir étudier, Akadosh Baruch Hu veut vous écouter et veut que vous étudiez. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Umvorach, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.